Sénite, pas en mesure de statuer sur le report des élections. Suite à la requête déposée par les 4 entités que sont le FFM, le CSC, le ministère des Forces armées et le ministère de la Sécurité intérieure, Khalayar Liv Dinamam, vice-président de la Sénite, a fait noter que son institution n'est pas en mesure de statuer sur le report des élections, considérant les dispositions légales qu'ils ont prises et la loi en vigueur. Antananarivo, le 24 mai 2013, le président de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition à Monsieur le président du Filanke Eftinfantevana Malagasy, FFM, Monsieur le président du comité de suivi et de contrôle de la feuille de route, CSC, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de la Sécurité intérieure. Objet: démarche pour la tenue de l'élection présidentielle. Référence. Votre lettre en date du 23 mai 2013. Farou, une feuille de route. Fatelu, loi organique numéro 2012-015 du 1er août 2012, en ses articles 2 et 3. Ilan Kaskenle, Shidana, Flou, Nubika Volunia, de Madagascar, Nubika Faïvajan. Faïvajan, une loi 2012-004, dans le 1er février 2012, en son article 6, il aime Kaskani, Faïfana, si, Fandaminana, Kaskani, Sonité. Messieurs, je suis dans la mitane, parce que ça a un enregistrement, si mien ça relise, bâtisse, ça va savoir, fangaro. Alors, moi, on a un exemplaire anti, une rose, et puis on a un exemplaire anti, car ce que nous faisons, un autre, on a un ça, ça, c'est ça. Quand on analyse l'eau, tout ce qu'on va direct. Messieurs, faisons suite à votre lettre en date du 23 mai 2013, portant sur la démarche pour la tenue de l'élection présidentielle. La Sénité, en Assemblée générale extraordinaire, se fondant sur les dispositions légales relatives à la fixation de la date de l'élection présidentielle, attire votre attention sur la procédure suivie en la matière. Ainsi, la date du 24 juillet 2013 a été fixée par la Sénité, conjointement avec les experts internationaux et entérinée par le décret numéro 2013-119 du 6 mars 2013, pris en Conseil des ministres, suivi du décret numéro 2013-153 du 12 mars 2013, pris en Conseil de gouvernement et portant convocation des électeurs. Toutes les dispositions ci-dessus rappelées ont été prises en application de la feuille de route, en son paragraphe 10G. Dans la lettre ci-dessus, vous avez évoqué l'initiation d'une démarche pour le déblocage de la situation actuelle, nécessitant un délai n'excédant pas 1 mois pour aboutir à des résultats positifs de votre action. Cependant, la modification du calendrier électoral, déjà défini par le décret numéro 2013-153 suivisé, constituant un report, doit respecter la procédure ci-dessus rappelée, ainsi que les dispositions de la loi organique numéro 2012-015 relative à l'élection du premier président de la 4e République, en son article 3. Le dit article 3 stipule en effet que, conformément aux dispositions de l'article 47, alinéa 4 de la Constitution, l'élection du premier président de la 4e République est reportée à une nouvelle date, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 3, alinéa 1 et 3, alinéa 4. En cas de décès d'un candidat
avant un tour de scrutin, ou s'il survient un autre cas de force majeure, dûment constaté par la Cour électorale spéciale. Suivant les modalités prévues par les articles précités, le président de la Cour électorale spéciale notifie immédiatement le cas de force majeure, le cas échéant, au gouvernement qui prendra dans les 48 heures un décret pour le report de la date du scrutin. Nous vous prions d'agréer, messieurs, l'expression de notre considération distinguée pour le président de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, PO, le vice-président Dinamamu Ghalayarlif.